Bonjour à tous et bienvenue sur Edukenco, et aujourd'hui c'est une vidéo dans la nature avec Kiba pour en fait vous expliquer moi ce que j'ai vécu avec mon chien. Donc ceux qui ont déjà la page Facebook voilà, ont déjà vu l'article que j'avais publié à ce sujet. Voilà, sur voilà, comment je suis devenue éducatrice, pourquoi je le suis devenue, et voilà, et c'est grâce à mon Kiba, ouais, mon grand. Voilà, c'est un peu la star aujourd'hui là. Alors, du coup, moi je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc il faut savoir que déjà je suis pas novice, enfin j'étais pas novice à l'époque même dans le milieu canin, puisque j'avais commencé un BEP élevage canin félin avec option éducation. Donc voilà, donc moi j'étais vraiment je connaissais les chiens, j'avais déjà fait un an de cours en éducation, mais il faut savoir que la formation que j'ai eue était une formation quand même basée sur le collier étrangleur, sur le chien il doit obéir et puis point barre, et voilà quoi. Donc moi quand j'ai eu Kiba, je m'attendais pas à ça déjà, je m'attendais vraiment pas à ce caractère, je m'attendais à quelque chose de difficile, mais pas difficile de cette manière-là, on va dire. Donc donc voilà, c'est aussi pour ça que l'éleveur m'a fait confiance pour prendre Kiba, puisque bah voilà, un Akita, faut le gérer. Je rappelle que c'est quand même pas des chiens faciles. Donc voilà, donc je remercie d'ailleurs mon éleveur de s'il regarde cette vidéo pour Kiba, quoi. Voilà, merci beaucoup. Mais voilà, mais en tout cas, je suis passée donc par une période avec Kiba qui a été très difficile, puisque déjà à la base, c'était pas un chien très attentif, très à l'écoute. Il faisait ce qu'il voulait quand il voulait. Enfin voilà, c'était vraiment difficile à motiver dans les exercices. Je crois que j'ai mis 3 mois à lui apprendre le coucher tellement ils s'en foutaient quoi. Vraiment pas facile dans l'éducation de tous les jours. Même si c'était un chien calme, il avait quand même des bonnes bases. Ouais, j'avais quand même des bonnes bases. Il en avait aussi, donc ça allait encore. Et puis il a quand même été éduqué avec une douzaine d'autres chiens. À côté de chez moi, j'avais un parc et on se retrouvait facile à 12-20 chiens par jour. Donc Kiba, il voyait beaucoup de chiens, il voyait beaucoup de monde. J'étais en ville, il voyait les voitures, il voyait tout quoi. Donc là-dessus, côté sociabilisation, voilà, pour moi, j'étais carré, ça allait bien se passer, etc. Mais voilà, petit pépère, il a commencé à s'affirmer un peu, à prendre du caractère. Et l'éducation a été de plus en plus difficile. Il a commencé vraiment à tout remettre en question. Il a vraiment tout ce que je lui avais appris, il voulait plus le faire. Enfin voilà, ça a été un peu la galère. Et à 8 mois, il a complètement vrillé. Je ne pouvais plus le mettre avec d'autres chiens. Il supportait plus les étrangers qui rentraient dans la maison. Je devais l'enfermer, le changer de pièce pour que les gens puissent rentrer chez moi. Même des gens qui connaissaient d'avant, je ne pouvais plus les faire rentrer. Puis voilà, puis il a commencé à cartonner tous les chiens, mâle femelle compris. Donc voilà, il faut savoir qu'il n'est pas castré également, mais voilà, ça a commencé très très fort. Du coup, moi je me suis fait exclure des balades, je me suis fait exclure du parc, j'avais plus le droit de venir avec mon chien, puisqu'ils ont considéré que mon chien était dangereux. Voilà. Donc moi, suite à ça, j'étais novice en la matière et je ne savais pas quoi faire, donc j'ai fait appel à un professionnel. Donc il faut savoir que j'ai énormément cherché pour un éducateur. J'en ai regardé plusieurs, j'ai regardé les commentaires, j'ai regardé des vidéos de travail, voilà. Je me suis vraiment vraiment renseignée sur le sujet. Et puis j'en ai trouvé un du coup là où j'habitais avant. Et il se disait dans une méthode respectueuse du chien. Voilà, donc moi c'est ce qui m'avait plu. Voilà, il y a les gens qui étaient très contents, même les chiens difficiles, etc. Et je me suis dit, bon voilà, ça devrait passer et tout, il va m'aider. Peut-être que je fais des erreurs, que je mets les mauvaises bases, etc. Donc voilà, je vais avoir un professionnel qui s'y connaît, qui va m'aider. Donc bon, déjà pas facile de l'avoir puisque quelqu'un de très occupé. Mais voilà, après 3-4 semaines à peu près, il me propose un rendez-vous. Donc c'était un cours qui durait 1 heure, voire 1 heure et demie, très cher. Voilà, je ne vais pas vous donner le montant, mais c'était quelque chose d'onéreux pour un cours d'éducation classique en individuel, surtout qu'il n'avait pas de frais de déplacement. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que le prix était assez exorbitant, mais ça c'est encore autre chose. Donc voilà, donc ce monsieur arrive.
Donc moi je lui explique la situation, voilà, que Kiba il m'écoute plus, que j'arrive plus à rien, qu'il en fait qu'à sa tête. Il avait recommencé à faire pipi sur son panier. Donc dès que je le grondais, il allait dans son panier faire pipi. Moi j'étais contre la cage déjà, donc moi j'ai pas voulu utiliser cette méthode. Et j'étais également contre le collier étrangleur. Donc moi depuis le départ, mon chien c'était collier plat et surtout pas d'étrangleur puisque j'ai toujours trouvé que c'était une méthode barbare. Bref. Donc là, le gars, il arrive et puis je lui explique la situation. Et il me dit, va mettre un collier étrangleur, tout de suite. Et donc moi, je lui dis, bah non, je préfère éviter le collier étrangleur, je veux pas avoir à utiliser cet outil. Moi, je veux travailler au collier plat. Donc là, il me dit non, non. Et en gros, il m'explique le bienfait du collier étrangleur. Il me dit que ça fait pas mal aux chiens. Il me dit que de toute façon, les Akitas, c'est des chiens où il faut leur rentrer dedans. Où en gros, il faut être, excusez-moi du terme, mais il faut être plus con qu'eux. Et voilà, donc bon, bah, moi je plie, hein, parce que de toute façon, moi, je suis dépassée par les événements. Donc j'ai un professionnel en face de moi qui doit m'aider. Donc je plie et que j'accepte le collier étrangleur. Donc il faut savoir aussi qu'Iba ne marche pas en laisse. Enfin, donc Kiba, son principal problème à l'époque, c'était en faire qu'à sa tête, ne pas marcher en laisse et avoir la truffe au sol en permanence. Et par contre, dès qu'il voyait un chien au loin, c'était fini, il devenait fou furieux. Il sautait. Alors j'ai jamais eu, heureusement, de frustration redirigée, mais il a quand même déjà essayé de choper les bras. Voilà, quand il croise un chien qui s'énerve, quand on lui interdit, il pouvait se retourner, essayer de choper. Même s'il l'a jamais fait fort, il le faisait quand même. Donc voilà, donc du coup, l'éducateur, il me prescrit des exercices et là, il me montre les exercices. Donc les exercices, c'était donc de faire des allers-retours avec son chien sans lui parler. Et dès que le chien est en bout de laisse, on met un gros coup sur la laisse pour que le chien il parte dans l'autre sens, quoi. Donc nous, on fait des allers-retours, le chien doit nous suivre. Et dès qu'il est à l'opposé de nous, on met un grand coup sur la laisse et on repart dans l'autre sens. Donc je sais pas combien de temps le gars a fait ça avec mon chien et puis il me l'a fait faire, mais moi voilà, moi j'avais trop peur de lui faire mal et tout. Et le gars il me dit non mais il faut y aller, il faut pas hésiter, ils sont pas en sucre, vous pouvez taper dans le collier, enfin machin. Bref, oh mon grand. Et donc voilà, donc il me montre cet exercice là pour qu'il arrête de tirer en laisse. Alors moi c'est un exercice que j'ai jamais bien compris et que j'ai jamais pratiqué vraiment avec mon chien du coup. Et ensuite la marche au pied, donc la marche au pied stricte. Et dès que le chien il est plus au pied, gros coup de laisse pareil sur la tronche quoi, pour que le chien il marche au pied. Donc voilà, donc Kiba n'a pas plié, Kiba n'a pas cédé. Et ça a été de pire en pire. C'est-à-dire que tout le long de la séance où le gars il faisait ça et que moi je le faisais derrière, etc., mais moins fort du coup, parce que moi j'avais trop peur de faire mal à mon chien, Kiba s'est carrément éloigné, et c'était de pire en pire. Il tirait encore plus, il était vraiment pas bien, quoi. Et à l'époque, bon, je connaissais pas non plus les signaux d'apaisement, puisque les signaux d'apaisement en éducation classique, on nous les apprend pas. Du moins à l'époque, on ne nous les apprenait pas. Donc je vous dis ça, c'était il y a presque 10 ans, hein, donc voilà. Et là, Kiba en peut plus, quoi. Je sens qu'il est à bout, je le vois pas bien. Vraiment, voilà. Heureusement, c'est la fin de la séance. Mais là, il y a un chien qui arrive un peu plus loin, mais vraiment assez loin, pour dire à quel point Kiba vrillait très vite, même un chien voilà, limite à l'autre bout du trottoir, à l'autre bout de la rue, voilà. Et donc là, le chien, Kiba le voit, et là, Kiba, il pète les plombs, il saute, il aboie, enfin voilà, vraiment insupportable. Le mec le tient, le pend au collier, voilà. Et, euh, et puis voilà, la séance s'arrête à peu près là-dessus. Et là, il me dit de toute façon, les Akitas, c'est des chiens tarés, il faut le faire piquer. Moi, je suis sûre que vous n'allez pas y arriver, que votre chien, de toute façon, vous allez devoir vous en débarrasser. Enfin, voilà, du coup, la fin de séance, pas bien. Le gars, pas rassurant du tout. Pas du tout là en train de me dire ça va aller avec les exercices, faites attention, mais ça va aller, machin. Donc, pas du tout, hein. Donc, moi, je suis là, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Du coup, je suis encore plus démunie qu'avant. Et puis voilà, les jours passent et je continue, j'essaie de faire les exercices comme il m'a montré, zéro amélioration et c'est même de pire en pire. J'ai un chien qui tire encore plus fort, enfin, c'est juste la cata. Et puis 2, 3 semaines après, je crois, quelque chose comme ça, je suis dans le salon, je suis dans le salon avec Kiba et puis on joue ensemble, on joue un peu fort. Et donc je prends le jouet, je le secoue, enfin voilà, je lui attrape la tête, je le mâchonne et tout.
Et là, il s'arrête et il me regarde. Et il a décidé que c'était le moment pour me bouffer. Voilà. Donc je me retrouve avec mon chien en face de moi. J'ai vu sa tête changer, j'ai vu ses oreilles, j'ai vu sa queue, j'ai vu tout son corps en train de dire je la bouffe. Voilà. Et il m'a sauté dessus. Alors heureusement, je ne sais même pas par quel miracle, j'ai réussi à attraper sa tête sur les côtés là, comme il a une grosse tête. Et je l'ai attrapé, je l'ai retourné. Et je me suis couchée sur lui. Voilà, c'est passé en 1 seconde et demie, on n'a pas le temps de réagir. Et voilà, et je l'ai plaqué au sol et je me suis couchée sur lui, quoi. Je n'avais pas d'autre solution, je ne savais pas quoi faire. Et donc suite à ça, je me suis dit je vais m'en séparer. Suite à ça, je me dis c'est pas possible. Je ne peux pas gérer ce chien, il est trop dur pour moi, ça se passe pas bien, c'est vraiment trop compliqué. Je vais m'en séparer, je peux pas. Et donc voilà, donc moi dans ma tête, ce jour-là, je suis en mode je m'en sépare, c'est fini, quoi. Mais voilà, du coup, bah, finalement il est là, hein, et il est super, donc voilà, j'ai travaillé avec lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, moi quand je suis arrivée dans cette situation où j'avais presque peur de mon chien, en fait rapidement je me suis rendu compte que j'avais pas peur de mon chien en fait, que c'était, et en fait j'ai pris conscience que toutes ces réactions, tous ces moments de malaise de sa part, en fait c'était complètement et entièrement de ma faute. Le fait qu'il tire en laisse, c'était de ma faute. D'ailleurs, comme 90% des maîtres, hein, si votre chien il tire en laisse, c'est de votre faute. Voilà, désolée de vous le dire, mais c'est la vérité. Et du coup, je me suis remise en question. J'ai vraiment travaillé sur moi, déjà dans un premier temps, beaucoup travaillé sur moi. Et ensuite, j'ai changé ma méthode. Et là, je suis passée du coup en méthode positive. Voilà. Donc j'ai tout fait en autodidacte, j'ai pris des bouquins, je me suis renseignée avec des éducateurs qui connaissaient la méthode et j'ai travaillé énormément du coup sur l'apaisement, sur le contrôle, sur comment il peut réussir à se calmer alors qu'il est dans un état d'excitation énorme, comment est-ce qu'il peut marcher en laisse sans lui demander de marcher en laisse. Donc en gros c'est ce qu'on appelle la méthode naturelle, hein. On ne demande pas vraiment au chien de marcher, il apprend ça tout seul. Voilà, et donc j'ai travaillé, je pense, je dirais au moins 2 ans. Ça m'a pris un temps fou vraiment pour régler tous les petits soucis que j'avais. Ça m'a bien pris 2 ans. Mais voilà, mais le résultat est là. Voilà, j'ai un chien qui reste difficile de temps en temps et qui reste réactif, hein. Voilà, j'ai conscience que mon chien peut toujours en bouffer un autre si vraiment ça ne va pas. Mais maintenant, je sais, je le connais, voilà, j'ai beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, de contrôle sur lui. Disons que c'est plutôt du respect. Il me respecte suffisamment pour savoir que voilà, si je prends une décision, c'est que c'est la bonne décision quelque part, même pour lui. Et voilà, donc pour ceux que ça intéresse, si vous voulez savoir ce que j'ai fait, comment j'ai travaillé, etc., je pourrais vous l'expliquer en commentaire ou en privé, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, mais sachez que c'est un travail qui est très long, que de travailler, de partir avec un chien qui vous fait plus confiance et qui est vraiment détruit, voire qui n'a même plus confiance en l'homme, puisque il a eu peur des hommes aussi du coup suite à ça, voilà. On peut y arriver. C'est-à-dire que certes c'est long, c'est compliqué, mais moi je suis persuadée qu'avec de la volonté, de la patience et beaucoup de communication canine et beaucoup d'éthologie, on peut arriver à de grands changements et à faire en sorte qu'on ait des chiens qui aillent mieux et qui nous aillent mieux. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette histoire vous a plu, j'espère que cette petite vidéo dans la nature vous a plu également. Voilà, je referai d'autres vidéos à l'occasion, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à partager la chaîne. C'était Tatiana Ekiba et Dukenko. À très bientôt!